Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de vous parler du fonds de commerce en Espagne, de l'acquisition d'un fonds de commerce ou de la cession d'un fonds de commerce, parce que c'est possible, mais comment ça se passe ? Alors déjà, fonds de commerce, c'est ce qu'on appelle en Espagne le traspaso, la cession de fonds de commerce. Et la notion de fonds de commerce est différente en France qu'en Espagne, parce qu'en Espagne, elle n'existe pas, cette notion de fonds de commerce. Quand on parle en France d'un fonds de commerce, on parle d'un PAC. On parle d'un PAC qui englobe tout, et c'est une notion juridique d'ailleurs assez claire, définie, en disant, il y a un commerce, le fonds de commerce, c'est tout ce qui englobe ce fonds de commerce. En Espagne, cette notion n'existe pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est face à un fonds de commerce, ce on entend en français comme fonds de commerce, il faut détailler. Il faut détailler tout ce que comprend ce fonds de commerce, c'est-à-dire les licences, les permis, le contrat de bail, les meubles, l'inventaire, le stock, l'informatique, tout. Il faut tout détailler, c'est important. D'accord ? Mais c'est possible. Alors, le contexte, c'est que mon client de longue date vient me voir et il me dit qu'il est intéressé par le rachat d'un fonds de commerce. Concrètement, là, on parle d'un bar-restaurant et qu'il va s'associer avec un partenaire pour ce projet. Du coup, quels sont ses besoins ? Le besoin, c'est que c'est la première fois qu'il achète un fonds de commerce en Espagne, donc il n'a pas d'expérience, il n'a pas de market practice sur ce type d'opération. Il est expérimenté sur les rachats de fonds de commerce en France, mais il n'est pas familiarisé avec le droit espagnol. Et donc, il ne connaît pas comment protéger ses intérêts dans ce cas-là. Et puis après, il y a le niveau d'espagnol. Il a un niveau d'espagnol commercial et professionnel suffisant, mais il n'a pas le vocabulaire technique juridique. Il faut quand même signer des contrats dans le cadre de la cession de fonds de commerce. Alors, mon accompagnement, en quoi est-ce qu'il consiste ? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape préalable. Il faut mettre en place, notamment parce que là, il veut s'associer avec un partenaire, il faut mettre en place un montage sociétaire pour réaliser le projet avec les deux associés, d'accord ? Donc, on constitue une SL espagnole, une société à responsabilité limitée, dans laquelle ils sont à 50-50. Et puis, chacun, pour des raisons fiscales, veut constituer une holding, notamment pour optimiser la fiscalité des éventuels revenus qu'ils pourraient percevoir dans le cadre de ce fonds de commerce. Ça, c'est la première étape, de structurer et mettre en place le montage, on va dire, juridique pour pouvoir mener à bien ce projet. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'audit juridique du fonds de commerce. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas la notion de fonds de commerce en droit espagnol, donc il faut auditer tout ce qu'il y a et il faut poser sur papier l'inventaire de tous les actifs, de tous les biens qui vont composer ce fonds de commerce. C'est ce qu'on appelle aussi la due diligence parfois, d'accord ? Donc, il faut identifier, faire l'inventaire des actifs et des biens pour pouvoir notamment identifier les éventuels risques spécifiques à ce fonds de commerce. D'accord ? Donc, la première chose à faire, c'est checker l'état des licences. Là, on a affaire à un bar-restaurant, donc c'est la licence C3. Il y a plusieurs licences de restauration ici à Barcelone. S'il s'agit d'un restaurant à Barcelone, je ne pense pas que je vous l'avais dit. Donc là, on est sur une licence C3. Donc, on check à la mairie ces licences. Et moi, qu'est-ce que je m'aperçois ? Donc, il y a deux licences. Il y a la licence C3 pour le bar-restaurant, puis il y a une licence de terrasse, parce qu'il y a une petite terrasse. Je m'aperçois que la licence de terrasse, il n'y a aucun souci, mais que la licence de restaurant, il y a eu un dossier disciplinaire. Il y a un dossier disciplinaire qui est ouvert au niveau de la mairie. Donc, il y a une inspection qui a été faite. Il y a un dossier en cours ouvert. Donc, il a fallu gratter pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'il en était et pour qu'on sache s'il y avait un risque ou pas par rapport à ces licences.
Ensuite, la pièce maîtresse quand même d'une cession de fonds de commerce, c'est le bail commercial. C'est le contrat que vous avez avec le propriétaire qui vous permet de rester dans les lieux et donc de pouvoir continuer le commerce, le fonds de commerce dans ces lieux. Alors, par rapport au bail commercial, je ne vais pas me répéter dans cet épisode. Il faudra voir l'épisode 7 sur les baux commerciaux en Espagne. Mais je voulais simplement vous rappeler un point important que j'avais dit dans cet épisode, c'est qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, de traspasso, votre bailleur, le propriétaire, a le droit d'augmenter le loyer. Il a le droit d'augmenter le loyer jusqu'à un maximum de 20%. D'accord ? Si le bail est cédé. Donc, il faut être, d'une part, il faut le savoir parce qu'on va vous vendre un petit peu le fonds de commerce en vous disant moi, j'ai un bail à 2 000 € par mois. Oui, sauf que derrière, le bailleur, en cas de cession de fonds de commerce, il a le droit d'augmenter le loyer. Donc, on ne serait plus à 2 000 €, on serait à 2 000 € plus 20% d'augmentation. Donc, en termes de business plan, c'est plus la même chose. Donc, c'est important. Et puis, il faut tout simplement savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce bail commercial. Est-ce qu'il est cédé tel quel et on a une durée suffisante pour avoir un retour sur notre investissement au début, puisque un traspasso, une cession de fonds de commerce, ça a un coût. Donc, moi, je paye pour rentrer dans les lieux, en plus du loyer, bien évidemment, mais je paye au cédant pour rentrer dans les lieux. Donc, est-ce que mon retour sur l'investissement est suffisamment bon si je maintiens ce bail commercial avec une durée, j'invente de 2, 3, 4 ans, parce que le bail était de 14 ans et puis il me reste plus que 4 ans. Est-ce que ça, c'est suffisant ou pas ? Bref, il faut, dans tous les cas, savoir ce qu'on fait avec ce bail commercial. Est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on signe un nouveau bail ? C'est aussi possible. Tout est question de négociation. D'accord ? Il faut aussi checker dans le bail commercial, est-ce que j'ai l'obligation d'obtenir l'accord express du bailleur pour pouvoir entrer dans les lieux ? OK ? Ensuite, il faut checker les aspects en droit du travail. Là, concrètement, dans ce bar-restaurant, il y avait 4 salariés. Qu'est-ce qui se passe avec les salariés en Espagne ? On nous dit, le droit espagnol nous dit que lorsqu'on rachète un fonds de commerce, on rachète les salariés qui sont attachés à ce fonds de commerce. Et si ils sont licenciés, on rachète les éventuelles dettes, d'une part, à la sécurité sociale par rapport à ces salariés s'il y en a, et d'autre part, les éventuelles indemnités de licenciement si elles n'ont pas été bien payées. Donc ça, c'est un aspect très, très particulier à l'Espagne et très important. Parce que si vous avez des salariés et que le vendeur vous dit « mais vous inquiétez pas, moi je vais licencier tout le monde, donc vous n'aurez pas à vous occuper de vos salariés », faux. C'est totalement faux, puisque ces salariés et ça c'est le droit du travail qui les protège, auront le droit de venir vous réclamer à vous conjointement et solidairement, solidairement avec l'ancien employeur, vous réclamer à vous s'il y a des indemnités de licenciement qui ne sont pas payées et la sécurité sociale pourra vous réclamer les éventuelles dettes de sécurité sociale, de charges sociales qui n'auraient pas été payées. Donc c'est important dans le cadre de la due diligence de checker bien ce point. Ensuite, 3e étape, on négocie les conditions de la cession de fonds de commerce. Et là, tout est négociable, notamment les modalités de prix en fonction du résultat de l'audit, parce qu'en fonction de l'audit, on a identifié des risques, on peut les quantifier et du coup négocier le prix à la hausse ou à la baisse en règle générale quand on est les repreneurs. C'est important donc de rentrer dans cette période de négociation en étant informé et après avoir fait la due diligence. Et puis, la dernière étape, c'est tout simplement la rédaction des actes. Alors moi, je propose la possibilité de rédiger les actes en version bilingue, en français et en espagnol, notamment si mes clients n'ont pas un niveau suffisant pour bien comprendre tout ce qu'ils signent en espagnol, ou tout simplement on signe les actes en espagnol si leur niveau d'espagnol est suffisant. Mais ce qui est important au niveau de ces actes, c'est pas tant la langue, c'est surtout le choix des garanties de passifs. Parce que quand on rachète un fonds de commerce, il peut y avoir certains passifs sur certains biens, ça dépend du fonds de commerce. Donc, c'est important de réfléchir aux garanties de passifs qu'on pourrait avoir, soit un aval bancaire, soit un prix différé, soit une assurance de garantie de passifs. Voilà. Alors, acheter un fonds de commerce, c'est pas la même chose qu'acheter une société. On rachète que le fonds, mais sur un fonds de commerce, on peut quand même avoir des dettes, on peut quand même avoir des passifs, notamment par rapport aux salariés dont je vous ai expliqué juste avant. Donc,
Tout ça, c'est très important d'avoir ça en tête quand on veut se lancer dans un projet de cession de fonds de commerce, parce que, encore une fois, c'est un très beau projet, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle, donc c'est toujours fait avec beaucoup d'illusions. Mais il faut être assez vigilant quand même, parce que ça ne se passe pas de la même façon en France comme en Espagne. Moi, je propose un service tout compris et personnalisé, 100% satisfaction client et 0% tracas. En tout cas, si vous souhaitez racheter un fonds de commerce en Espagne, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Si vous souhaitez soutenir mon travail, si le contenu vous plaît, merci de vous abonner à ce podcast ou à mon canal YouTube, ou de noter le podcast, ou encore de le recommander autour de vous. Je vous remercie, à très vite.